nous revoilà. J'espère que vraiment vous avez été chercher ce verre d'eau, en tout cas, je l'espère. Et nous poursuivons, n'est-ce pas, parce que là, nous allons parler bien-être. Souvenez-vous qu'au sommaire, nous avons parlé des chats, ces animaux de compagnie que certains utilisent, en tout cas comme étant cet animal de compagnie qu'on peut avoir dans la maison et Très tout, bien. et que d'autres utilisent un peu comme prédateurs, des souris, des rats qu'il peut avoir dans la parcelle, dans la maison, et parfois de manière un peu cruelle aussi dans les boutiques. Mais bon. De manière cruelle dans les boutiques. Oui, parce que bon, je sais pas, c'est selon l'observation que je fais parfois, on s'occupe pas de ces chats-là. Ouais. On dit, on leur donne pas à manger, on leur donne pas à boire, on dit, il va manger les souris qu'il va trouver dans... Non mais donc, lorsqu'il y a carence de souris, ça veut dire que le gars, il mange plus, hein. Puis on a un chat vagabond après. Non mais attendez, là aujourd'hui on va, oui vraiment, on va faire le point là-dessus parce que, on fait le point, mais dans la rubrique bien-être, on va parler du chat. Oui, le chat, il est très aimé par certains, un peu détesté par les autres, mais quoi qu'il en soit, avec notre médecin vétérinaire qui est l'invité du jour, Dr Béa Beniguela, que nous invitons, nous allons en parler. Bon matin. Bonjour madame, bon matin à tous. Ça va? Vous portez encore votre masque. Oui, vous savez quand on parle aussi des animaux, tout ça, c'est les mesures barrières qu'on doit respecter. Ah ça. Ok, on n'a pas, c'est important. On n'a pas clôturé. Toi, quand on est dans la communauté comme ça, en tout cas, les ports des masques, toujours les mesures barrières. C'est vrai que Covid n'est pas encore parti complètement quand même. Il faut quand même faire attention. Et avec la pluie aussi, avec le climat, avec le temps, vous voyez que toutes les insanités, tout ça, il faut toujours être sécurisé. Et sur la moto aussi, avec les vents, le coup des vents, tout ça. On peut déjà attraper le rhume. En tout cas, vous avez tout épinglé. Toutes les raisons de mettre un masque. Effectivement. En effet. Alors, avec vous, docteur, on va parler du chat. Ouais. Alors, comment prendre soin de son chat de manière quotidienne? Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des soins quotidiens, il y a des soins mensuels, il y aurait même des soins annuels pour le chat. Alors, comment s'occuper de son chat? Okay, au quotidien d'abord. Au quotidien. Ok, merci beaucoup pour la question. Par moment, je me demande vos thématiques, vous les cherchez comment? Vous venez directement avec les questions. Oui. Bon, on doit savoir qu'est-ce que c'est que d'abord un chat. Vous voulez d'abord qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'un chat. Allez-y, on va y aller comme vous voulez. C'est l'introduction que vous devez vous-même introduire. Non, les chats, bon, c'est une espèce féline. Oui. Très bien. Ce sont des félins. Alors, le chat, c'est parmi les animaux de compagnie qui sont vraiment attachés à l'homme. Ok. Alors, pour vivre avec eux, afin qu'ils puissent avoir notre habitude, je pense qu'il faudra aussi les encadrer, les recadrer, les avoir, donc être avec eux en tenant compte de la prophylaxie. Donc, quand on parle de la prophylaxie, c'est ça même, les soins sanitaires et autres liés ou à la médication. Alors, après cette leçon de zoologie, alors allons-y, parlons-en. Comment s'occuper de son chat au quotidien? Oui, j'évolue aussi. Même en ayant les chats, il y a aussi des races canines. Différentes races. Comment est-ce qu'on peut avoir cette race-là qui est aussi acceptable? Alors ça, c'était un peu vers la fin parce que j'allais vous poser la question de savoir s'il y a des races de chats qu'il faut privilégier plus que d'autres. Mais bon, on va y aller comme vous voulez. Je vais aller vite en besoin. Voilà. Je conseille, je vous laisse. Alors, comment prendre soin de son chat? La première des choses, il faut être informé. Avoir d'abord une information sur les chats. Très bien. Qu'est-ce que c'est que les chats peuvent causer comme dégâts? D'abord, on regarde le côté négatif avant d'aller maintenant vers le côté positif. D'accord. Le chat est toujours la cause, dans la plupart des cas, des avortements chez la femme. Très bien. Waouh. Chez la femme enceinte. Ça, c'est du point de vue mystique ou... Pas mystique, c'est du point de vue scientifique. Scientifiquement. Ok. Et il y a cette espèce, bon, comment on appelle, ces vers, hein, qu'on appelle toxoplasme. Les toxoplasmoses, en effet. La toxoplasmose, c'est cette maladie-là. Oui. Donc, l'agent intermédiaire, c'est le chat. Oui. Et l'autre définitif, c'est l'homme. Mais quel homme? Et comme conséquence, chez l'homme, il y a l'avortement chez la femme. Très bien. Wow. Donc, vous pouvez être dans la maison, vous dites que non. Ah, moi, à chaque fois, quand c'est à 3 mois, ma grossesse est partie. Oh non, moi, quand je suis grosse, j'ai seulement envie de m'asseoir avec quoi? Avec mon chaton, avec mon chat. C'est dû à quoi? C'est dans les excréments souvent. Vous savez que quand les chats ne supportent même pas ces excréments, tellement que ça sent
très très mauvais. Quand vous n'avez pas prévu un coin, un milieu où il doit se débarrasser et déféquer, parce que c'est au moment où il fait son besoin que par le moment aussi même les urines partent. Et quand il a terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il doit enterrer. Ouvrir, voilà. Mais quand il est dans la maison, il est dans une alimentation, il est dans une boucherie, quand il regarde qu'il n'y a pas un carton et de sable, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il y a la farine, il y a les sucres, il a les riz et il les fait. Et voilà que la maman là, vous achetez, vous commencez, vous préparez même. C'est les excréments qui sont là-bas. Et dans les excréments, comme conséquence, il y a les œufs, les ossistes. Ces œufs là-bas, ce sont les précurseurs de cette pathologie-là, la toxoplasmose. Okay. Donc, ce sont les ossistes du toxoplasma gondii. Et alors, une femme qui n'est pas protégée, une femme qui va vers son champ pour prendre les légumes et autres, le chat passe par là, il a déjà déféqué, elle est venue avec ça, au lieu de désinfecter les bras, tout ça, elle commence par Kitumbula Kyoeki, pap, elle a pris les beignets. Elle a mangé. Elle a touché aussi les beignets. Et les exorcistes sont restés éparpillés sur... Oui, mais docteur, cette toxoplasmose vient-elle à cause du fait que le chat la contracte par un milieu qui est insalubre, ou est-ce que ça fait partie Non, écoutez-moi bien. La pathologie dont je vous parle, que notre chat, que votre chat nous apporte, c'est ça là, c'est la toxoplasmose. En effet. Ou dont l'autre qui est le chat. Et l'autre intermédiaire qui est le chat, c'est par le chat que ça passe et définitivement par la personne qui est allée toucher. Les autres espèces ici, ils ont les anticorps en rapport. Mais l'homme, c'est vraiment un danger. Alors, à part ça, il y a des vaccins qu'on doit donner aux chats à différentes périodes, à différents âges. Quand le chaton vient chez vous, il vient petit. C'est quand il est petit que vous l'éduquez, que vous le dressez. On éduque l'homme, on dresse l'animal. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui-même connaît. Quand tu as déjà placé notre chat entre parties, là où vous le mettez directement, il y a un petit carton à côté avec le sable. Très bien. C'est l'instinct. C'est l'instinct. Quand il va commencer à chercher, il sait seulement là où il peut arranger pour faire. Et quand il a découvert son endroit de soulagement, ça c'est parti. Ça c'est la première des choses. Très bien. La seconde chose, le vétérinaire, votre zootechnicien, il doit vous parler de votre chat. C'est quelle race, c'est quoi sa mère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les chats? À l'instar des chiots, de me compagnie, c'est la même chose qu'on doit vacciner sur votre chaton. Il y a le vaccin qu'on appelle le Félocel, à l'opposé du Vanguard, donné à la même période. 1 mois, 2 mois, 3 mois, le Vanguard, plus quoi, le Rabicin, sans oublier le Fémifuge. Ah oui, il faut des vermifuges pour les chats. Le vermifuge, là, vous voyez déjà, c'est une barrière contre les ossistes. C'est déjà un traitement. Et retenez que le chat, c'est un animal, quand on dit qu'il est mort, il y a eu un problème. C'est un animal qui est vraiment trop résistant. Tu peux même le prendre même à 100 mètres, vous le jetez. Et quand il arrive, il a vraiment des muscles qui sont vraiment trop souples. Il se protège, il tombe d'une façon comme un acrobate. Il sait réceptionner quoi. Réceptionner c'est la chute. Soit encore en venant, il peut encore faire sortir le coq, ses ongles et s'accrocher. Mais déjà, docteur, puisqu'on en parle, le chat peut vivre pendant combien d'années pratiquement? Oui, ils vivent. Ils vivent très longtemps. Ils vivent vraiment, ils prennent des années. Quoi, 20 ans, 30 ans? Oui, mais vous savez, quand l'homme, l'exemple, quand l'homme a 20 ans, 20 ans chez l'homme, c'est peut-être 3 ans, 5 ans ou 6 ans chez les chats. Ouais, Et dans les 20 ans là-bas, ces chatons ici, moi, quand je suis venu au monde, je l'ai trouvé avec mes parents à la maison. Tout comme les chiens. Ils prennent des années. D'accord. Ils prennent des années, l'accoutumance, la joie de vivre, pas de stress, c'est parti. Ok. Alors, docteur, vous avez un carnet de vaccination pour les chats et tout ça. Oui, ça permet à l'utilisateur ou au propriétaire de savoir. La même carte de vaccination que nous avons chez nous à la Direction provinciale de pêche, élevage et alimentation, au service clinique, vous allez en trouver. On appelle ça les carnets de soins de santé animale. Très bien. Donc, il y a tout à l'intérieur, tout est bien, toutes les pages sont mentionnées, vaccin, prochaine vaccination, signature du vétérinaire, tout ça, parce que vous aussi vous faites le mouvement de sortie. Le mouvement, donc le chat peut voyager avec vous et rentrer, il doit avoir ces documents-là en ordre. Pour avoir ces documents-là d'importation, exportation, tout ça, la carte fait partie d'un élément crucial. Absolument. Donc si la carte-là n'est pas
retenez que ces animaux-là sont porteurs de beaucoup de zoonoses. Très bien. C'est comme la toxoplasmose en question, c'est une Une zoonose, très bien. Ok. Alors, prochaine question pour vous. Ouais. Quelles sont les races de chats qui sont les plus susceptibles de vivre dans notre environnement? Ok, vous savez, pour les races de chats, j'ai même travaillé dans le monde anglophone et je m'attendais de faire cette question-là, mais je peux mélanger les races. Et il y a les brindles. Les brindles, ils sont comme le chien, comme encore les tigrés, Oui, oui, oui. les pédigrés. Ok. Il y a ce qu'on appelle feral cats. Les feral cats, ce sont les chats ordinaires qui sont dehors. Les minouches. Les chats sauvages. Très bien. Feral cats. Ok. Et ils se battent, ils dérangent la nuit, tout ça. Quand vous les mettez, vous les adoptez dans la maison, mais ils ont tendance d'avoir une vie externe. Très bien. À cette période-là, il s'est dit non, en tout cas, trop c'est trop. Je pars. Ah, je suis parti. Ok. Ce sont les chats sauvages-là qui sont bien consommés par. Il y a des gens qui mangent les chats. Oui, même les Chinois en mangent. Il y a quand même des élevages de chats juste C'est méchant de manger un chat. Bon, vous comprenez, il y en a qui bouffent. D'ailleurs, c'est une activité à Kinshasa. Oh, Chaque week-end, là, moi, quand j'étais là-bas, Oui. il y a la jeunesse là. Donc, chaque samedi, Ouais. ils se regroupent pour manger les chats. Oui, moi, je passe, c'était une fois là, c'est Aremabaya. Juste en entrant vers Zela Basingawana, mais en train de Kotumbango bien. Donc, il faisait bien. De manger de la viande de chat. Non, les cabris. Et de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un qui vend les cabris. Mais qui dit que l'on ne peut aussi mélanger les petits morceaux de quoi des chats, vous qui aimez les michopos, sûrement que vous avez déjà goûté sans le savoir. Non, 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 merci. Ah, Mais ok. bon, voilà, on continue avec les races Alors, de chats. oui, oui, alors il y a les toy-toy. Ok. Ouais. Il y a les toy-toy. Il y a les ginger cats. Très bien. Ginger cats, c'est comme les léopards. Ah, Ah oui, c'est comme les léopards. Et les toy-toy, donc les ginger cats, ça, ils sont là bien. Je vous ai senti que non. Même si un rat passe, il est en train de regarder les rats ou bien la souris. Il n'attaque pas. Le comble est qu'on nous explique mal. moi, c'était le mythe, justement. Est-ce que le les chats mangent les souris? n'est pas là Oui. pour bouffer. Les Pour souris. les souris, non. Uh-huh. Il est là, si c'est Jésus qui s'arrête à créer chaque espèce, chaque animal, il y a une importance. Il est là pour dire que ça c'est mon milieu, par mon odeur, et madame la souris, monsieur les souris, please, go away. Ne viens pas ici, parce que si tu viens dans mon milieu, je vais t'attaquer. Quand je t'attaque, c'est le croc. Quand je mets le croc, En effet. c'est vous blessez et vous mourrez. Vous allez même trouver les chats, quand il a tué, il est en train de faire quoi Il s'amuse avec. Hein, avec mais les maintenant, souris. les propriétaires qui ont ces chats à la maison, ils les prennent. Ah, tu m'as pas ça, vous de souris, mettez les chats. Ah, les chats ici ne tuent même pas les souris. Non, il fait son travail. Les excréments là, son odeur, sa présence, ils se disent non, ça ce n'est pas notre milieu. Ok, très bien. Donc, tous les chats ne sont pas susceptibles d'attaquer les souris, mais c'est par leur odeur que oui. les souris sont Et pour dissuadées. oui, oui, les souris, ça c'est Ok. par l'instinct, ils savent que non, non, D'accord. notre ennemi, non. C'est les chats. C'est quand on dit que quand les chats n'est pas là, la souris fait quoi? La souris danse. La souris danse. Au moment que vous êtes dans la maison, il y a les souris blancs qu'on élève. Mais vous avez un chat. Vous trouvez la souris blanc là, en train de monter Sur le chat. sur le chat. Ouais. Vous avez un chiot, une caniche, qui a grandi avec quoi? Avec les chats qui sont des ennemis, mais vous voyez, en train de jouer. C'est cela. Vous comprenez? Ouais. C'est ça même la définition d'un chat. Les chats n'est pas là pour bouffer, souris. c'est nourrir des souris. Ouais. Et il se nourrit des souris là en brousse parce que c'est le milieu sauvage, il dort, c'est un prédateur. Très bien. Ok, très bien. Alors, docteur, Vous comprenez, oui. parce qu'on parle de comment se comporter ou s'occuper de son chat. Déjà, dès le départ, quand on amène un petit chaton, puisque les poils de chat, lorsqu'elles rentrent dans le nez, c'est quand même un grand danger. Ah, voilà, c'est un point que. Comment s'occuper de ces Oui, c'est un petits point chats? que je mettais. Ok. Et les poils là sont trop dangereux parce que ça provoque quoi? Ce sont des corps étrangers. Ok. Quand vous avez la poussière qui entre en vous, vous allez faire quoi? On Vous allez éternue, éternuer voilà. afin de chasser. Alors ce sont des poils. Et les poils, c'est vraiment précaution sur la tuberculose, je pense. Waouh. Oui, les poils là, ce n'est pas vraiment bon. C'est pour cela qu'il faut toujours faire un toilettage. Voilà. Le toilettage, c'est comment vous êtes là en train de vous porter vos gants, vous brossez votre chat. Surtout pas à l'eau, hein, parce qu'il Non, non, d'ailleurs, lui-même là, il est trop propre. Quand il a déjà touché la saleté, vous voyez, il est là Lui-même, à chaque ouais. état en train de se lécher, donc de faire son toilettage. C'est-à-dire que vous devez avoir la brosse appliquée. Maintenant, il faut savoir aussi les types de chats à avoir. C'est-à-dire qu'il y a à long poil et à court poil. Ceux-là qui sont en poil, le poil
ne sont pas... ils sont soft, tendres. Oui, oui, très bien. Maintenant, ceux-là qui sont en coup-poil, les poils sont rigides, sont fermes. Alors, quand il fait chaud, la température aussi fait que il y a une alopécie. L'alopécie, c'est la chute involontaire des poils. Oui, voilà. Ça chute. Quand l'essai est passé, voilà. Là, pendant la période de la chaleur, automatiquement, ces poils commencent à tomber pour régénérer. Okay. C'est comme l'hibernation. Hein? Oui, oui, oui. Ouais, pour c'est un régénérer. peu comme nous aussi, la peau qui se Oui, régénère maintenant, après quand tu fais aussi 28 la fièvre, ouais. oui, quand tu as une forte fièvre, les signes que vous allez voir sont des signes. Ok. Parmi les signes cliniques que tu peux voir quand votre médecin vous appelle un animal qui fait la fièvre, on vous dit que non, les poils laisse les poils partout dans la maison. Ou bien un chat partout dans la maison. Tu dis, comment? Non, tous les jours. Bon, il mange. Non, il mange pas de ça. Ah, je comprends. Non. Il fait de la fièvre. Si la température ambiante est bonne, je ne vois pas pourquoi est-ce que les poils peuvent commencer à tomber. D'accord, donc, très bien. Notre chat est pathologique, il commence maintenant à faire signe d'une élévation quelconque de Très bien. température. Alors, docteur, on se retrouve dans un cas où parfois les chats, quand ils ont mangé aussi des mauvais aliments, ils se mettent à vomir un peu partout. Et parfois, ça fait vraiment peur. Ils ne vomissent pas, ils régurgitent. Alors, que faut-il faire dans ce genre de situation? Non, quand il régurgite, il écarte ce qui n'est pas bon. Ça, c'est réaction Ça met anticorps. tout le monde en panique, hein? Non, c'est tout à fait normal. Le mieux à faire, si vous ne tolérez pas, vous le dégagez seulement, qu'il aille faire ça loin. Ouais, Bon, vous pouvez le laisser le faire. Quand il a terminé, vous portez les grands parce que c'est l'animal de compagnie. Moi, personnellement, j'observe toujours. J'aime cette étape-là. Vous, c'est votre métier aussi quand même. Bon, donc, il y a aussi, quand on a besoin d'avoir de l'expertise, on peut le savoir par les accidents qui arrivent. Par moment, tu es là, et il y a la maison qui se brûle. Tu n'es pas pompier, tu regardes comment est-ce que les gens en sont venus pour voir comment on peut intervenir, comment on peut faire, Très bien. Comprenez? Alors, toute dernière question pour finir. Ouais. Est-ce que les asthmatiques devraient rester loin des chats? Très bien. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'asthme? C'est une pathologie. Et cette pathologie-là, elle se manifeste par quoi? Ça dépend, ça peut être le stress, ça peut être le froid, ça peut... Oui, c'est Voilà. juste le froid. Je pense que ces points-là n'ont pas de lien avec le froid. Certains disent que quand on respire, on veut Non, aujourd'hui quand éclairer on tous les respire, mythes. Voilà. On respire les poils de chat. Non, l'impureté. Ah. Comment est-ce que même quand tu dois respirer, les poils de chat sont par terre pour que ça arrive au niveau du nez. Il faut que tu ailles aussi vers une certaine distance. Ou bien qu'il y ait peut-être un Non, mais sur le fauteuil, oui, par sur le exemple, fauteuil, oui. voilà. Oui, mais pour quitter, pour venir, il faudrait quand même... Parce qu'il y a aussi les poils au niveau protègent, ouais. oui, ça bloque. Vous comprenez? Il y a aussi une structure, une barrière pouvant aussi vous protéger pour que les animaux de compagnie avec qui vous êtes ne puissent pas précurseurs de pathologies ou d'être un danger permanent tant qu'ils sont appelés à vivre avec vous. Donc ça n'a rien à voir avec Rien la- à voir avec Très bien. Ok, maman, ça Voilà. n'a rien à voir. Je ne veux pas, en tout cas, s'il y a un médecin qui peut me contredire, il m'appelle, il me dit un médecin, mais en tout cas, il n'y a aucun rapport entre l'asthme et les poils de chat. Les poils du chat. Merci beaucoup à vous, docteur Beya Beningela. Vous êtes médecin vétérinaire. Oui, je suis médecin vétérinaire, assermenté. Si vous allez sur la page Google de l'ordre de médecin vétérinaire, je suis au numéro 0108-03, l'époque où j'ai fini mes études. Sans oublier que je suis le chef de bureau provincial des organisations paysannes et professionnelles de pêche et élevage à la division provinciale de pêche, élevage et alimentation dans les Hauts-Katanga. Je suis le numéro 1 au ministère national de pêche et élevage. Un service spécialisé et des métiers du secteur pêche et élevage. Merci Très beaucoup bien. à vous, docteur. On vous retrouve très prochainement pour d'autres questions similaires. En tout cas, c'est avec plaisir. But I'll be happy if sometime you just come for those topics in English. Yeah. So guys there online, they'll be watching us. Parce que vous savez, vous êtes aussi en ligne. Bien. Oui, par Mais la rapport sur majorité Canal+. de nos téléspectateurs sur le territoire j'ai- ne parlent pas. non, français. non, mais j'ai des coups de fil, hein, des ceux-là qui sont en Afrique du Sud. Oui, oui, oui. Ah, au Missinio, on t'a vu. Oui, mais c'est des Alors, Congolais qui ont c'est comme vu. quand on m'a invité aujourd'hui, Oui. ma fillette était assise à côté de moi. Papa, je vais écrire que tu vas passer. Sûrement qu'elle est sur la chaîne 354, là, Voilà. sur... 57. c'est sur Canal Plus, et elle prie même pour le courant ne puisse pas partir, pour appeler ses grands-pères et Iris Madame. C'est une façon de la saluer en direct. Voilà, là. Chouamani, allez, c'était bien, joyeux fête de Pâques. D'ailleurs, aujourd'hui même là, j'ai laissé l'argent pour les mèches. Hein. Et On doit là, aussi en arranger tout cas. pour bien fêter la Pâques. Ok. Merci beaucoup, Merci beaucoup, docteur. docteur. On Nous va vous vous libérons. libérer. En tout cas, merci beaucoup. Les Voilà. sourires faisant partie d'une bonne thérapie, c'est Oui. ça même, chasser le stress. Donc, je rentre au bureau avec joie et avec bonne humeur. Ah ben, on est docteur. content. Allez, toutes Bonne les suite de bonnes. journée. Ok, merci Merci. beaucoup.